Alors bonjour, nous sommes le 6 mai 2022 et nous avons décidé ensemble de faire un débat sur la fameuse phrase polémique que le pape François a lancée avec un imam à Abu Dhabi, et je la lis, elle dit ceci: le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Voilà. Alors, pour dire rapidement, je vais défendre le pape François. Et monsieur l'abbé, vous, quelle a été votre position? Je crois que ça a été la même que celle de monseigneur Schneider, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Alors allez-y, je vous laisse exprimer Bah, votre avis. écoutez, cette phrase, à mes yeux, elle pêche à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle met sur le même plan l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. N'est-ce pas, dans la même phrase, il est question donc de race, de sexe, puis en même temps de religion. Or, le sexe et la race, ce sont des données de l'ordre naturel, on ne le choisit pas. Par contre, la religion, ça relève de l'ordre surnaturel, ça relève du domaine de la liberté. Personne n'est obligé d'aimer Dieu, de l'adorer, de le connaître, etc. Donc, en mettant dans la même phrase et en subsumant ces différentes réalités sous le registre de la volonté de Dieu, on nie la différence entre l'ordre naturel et surnaturel, et donc on nie la possibilité même d'une révélation. Là, le sexe, la race, tout cela n'est pas de l'ordre de la révélation. Par contre, la religion, et la religion catholique est par excellence, c'est de l'ordre de la révélation. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Dieu n'est pas obligé de se révéler, de nous sauver, de se faire connaître. Lui aussi, il est libre de se faire connaître ou pas. Une chose qui est étonnante, c'est que cette phrase, en fait, elle consonne parfaitement avec l'islam. Puisque dans l'islam, dans le Coran, Allah apparaît comme schizophrène en voulant la pluralité des religions. Alors c'est sourate 7, verset 16, sourate 22, verset 66. Allah veut la pluralité des religions. Et en même temps, il donne à l'islam la mission de les détruire. Sourate 2, verset 193, sourate 9, verset 30 et verset 33. Donc cette phrase qui postule l'idée que Dieu voudrait toutes les religions, elle est très acceptable pour un musulman. Et je comprends que Al-Tayeb l'ait signée. Il n'y a aucun problème. Par contre, pour nous catholiques, elle est inacceptable. Alors, je dirais, il y a trois hypothèses qui m'apparaissent devant cette phrase. Soit Dieu a voulu plusieurs religions, et alors aucune ne peut revendiquer être la seule vraie religion, comme le fait pourtant l'Église catholique. Il n'y a qu'à voir le préambule de la déclaration sur la liberté religieuse d'Unitatis Humanae du Concile Vatican II. Et alors le pape doit se présenter comme le chef visible d'une Église qui ment depuis 2000 ans, s'il est vrai que Dieu veut plusieurs religions et qu'à ce titre, aucune ne peut revendiquer être la seule vraie religion. Deuxième point, Dieu a voulu qu'il y ait une vraie religion et des fausses religions. Mais alors quel sens cela peut-il avoir? Dieu peut-il vouloir à la fois le vrai et le faux s'il est un? Peut-il vouloir sauver les uns et perdre les autres? Le Dieu des chrétiens, ce n'est pas celui des musulmans, qui lui a voulu de toute éternité la damnation de certains hommes. Sourate 7, verset 179, verset 186. Troisième possibilité, l'Église catholique est bien l'unique et vraie religion, et dans ce cas, Dieu n'a pas voulu les autres religions. Mais alors, d'où viennent-elles? Eh bien, elles viennent de la religiosité de l'homme, c'est-à-dire l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu, mais depuis le péché originel, cette recherche de Dieu, elle est marquée donc, par des conséquences du péché originel qui fait que cette recherche est coupée de Dieu, faussée, et souvent sous l'emprise du diable, dont le rêve, nous le savons, est d'être adoré en lieu et place de Dieu. Donc cette phrase, elle donne trois interprétations possibles que je viens d'énoncer. Il y a en Dieu
plusieurs volontés. Vous connaissez ça, parce que vous avez étudié saint Thomas d'Aquin, la volonté antécédente à ce qui est créé, la volonté permissive, Dieu ayant créé des êtres libres, ben, il respecte cette liberté, et donc, même s'il ne cautionne pas le mal que nous pouvons faire, néanmoins étant fidèle à lui-même, il assume cela, et donc c'est sa volonté permissive qui fait que Dieu, dans le monde, permet qu'il y ait du mal. Et enfin, il y a la volonté finale qui est capable de faire tourner, comme dit saint Paul, Romains 8, 28, le mal au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, évidemment, ne va pas se laisser vaincre par le mal, mais il est capable de faire tourner le mal pour le bien de ceux qu'il aime. D'ailleurs, ça, c'est un argument qui est avancé par les athées, un argument fondamental des athées. La preuve pour eux que Dieu n'existe pas, c'est l'existence du mal. Autrement dit, sans s'en rendre compte, ils avouent qu'ils savent quelque chose sur Dieu, qu'ils croient à la vérité de Dieu, puisque pour eux, le mal est incompatible avec Dieu. Et c'est la preuve pour eux que Dieu n'existe pas parce qu'il y a du mal. Eh bien, dans leur idée, en étant athées, sans s'en rendre compte, ils font du mal un Dieu plus puissant que le vrai Dieu, puisque pour eux, Dieu n'aurait pas dû créer, sachant qu'il allait y avoir du mal. Donc pour eux, le Dieu qu'ils adorent, c'est le mal. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, en fait. C'est lui qui doit empêcher le vrai Dieu de créer, car le mal est incompatible avec Dieu dans leur esprit, ce qui est vrai. Eh bien, le vrai Dieu savait effectivement qu'il allait y avoir du mal, et il a quand même créé. Autrement dit, le mal ne l'a pas empêché de créer. Donc Dieu est plus fort que le mal. Et c'est ça la bonne nouvelle que le Christ nous a annoncée. Alors, on pourrait parler encore de la théorie des chrétiens anonymes, qui est certainement dans la tête du pape, pour qui chaque être humain possède déjà, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa condition humaine, ce qu'il lui faut pour accéder à la vérité. Peu importe la confession, peu importe la religion, finalement, l'Église catholique n'est là que pour faire prendre conscience aux hommes de leur filiation, voire de leur nature divine. Ce que fait très bien, par ailleurs, le Nouvel Âge. Cette phrase est en contradiction formelle avec la foi catholique, avec la parole de Dieu. Il faut faire attention parce que un pape ne peut pas être hérétique, je dirais, dans un document public. Comme Monseigneur Schneider l'avait fait remarquer, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église. Honorius Ier a été déclaré par 3 conciles, le 3e concile de Constantinople en 681, le concile de Nicée en 787 et le 4e concile de Constantinople en 870 a été déclaré hérétique. Et pas que par cela, il y a eu même un serment anti-Honorius. Voilà. Sauf que, en réétudiant en 1870, on a constaté qu'on avait fait un contresens. Ça serait comme si on disait, quand Jésus dit « ma volonté, c'est de faire ta volonté, mon Père », il est hérétique. Parce qu'on lui posait la question « est-ce que le Christ a 2 facultés volontaires ?» Réponse « oui ». Il a répondu, pour ne pas faire de vagues parce que la guerre avec les musulmans commençait, le Christ a une seule action volontaire.
on s'est trompé complètement. C'était en fait la polémique entre l'Orient et l'Occident. D'ailleurs, il y a eu... Attendez, moi je ne suis pas sûr qu'il faille aujourd'hui remettre en question ce que l'Église pendant si longtemps a admis comme étant une hérésie. Le texte de Jésus, ma volonté, serait hérétique dans ce cas-là, si on utilisait les mêmes critères. Quoi, mais pas que... du tout. Mais si, puisque ma volonté, ce n'est non pas ma volonté, mais ta volonté, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule volonté. Oui, dans l'acte, les deux facultés volontaires du Christ. Excusez-moi, quand Jésus dit non pas comme je veux, mais comme tu veux, ma volonté et ta volonté, il parle en tant qu'homme. Il dit non pas ma volonté humaine. Non, il parle comme personne. La personne du Verbe incarné. Il y a une personne qui a deux natures. Et quand Jésus parle en disant ça, il s'exprime en tant qu'homme. Et justement, tout le mérite de Jésus à Gethsémani, ça va être d'ajuster sa volonté humaine à sa volonté divine, que ça ne fasse qu'une seule volonté. Il parle toujours en tant que personne. Mais attendez, dans l'acte. Non, mais Jésus, il a deux natures. Il parle tantôt en tant que Dieu et tantôt en tant qu'homme. Quand il dit « je suis la résurrection et la vie », il ne parle pas en tant qu'homme, il parle selon sa nature divine. Lorsqu'il dit « c'est fin », ou bien qu'il dit « je ne connais pas l'heure de la fin du monde », il parle selon sa nature humaine. Écoutez, on ne peut rien comprendre dans l'Évangile si on n'a pas ça en tête. Jésus exprime tantôt selon sa nature divine, tantôt selon sa nature humaine, mais jamais dans une confusion ou une séparation des deux. C'est le mystère du Christ. Il est vrai Dieu. Je sais que c'est la doctrine de saint Thomas d'Aquin quand, par exemple, le Christ dit... Vous justifiez cette phrase, donc, qui est l'objet de notre discussion, en faisant valoir que Dieu lui-même veut vraiment la division. Et vous avez évoqué donc la tour de Babel, où Dieu effectivement a détruit l'unité de l'humanité représentée par cette société qui est en train de s'élever jusqu'à prétendre atteindre les cieux. Et donc vraiment, c'est-à-dire à devenir toute puissante comme Dieu, etc., à rivaliser avec Dieu dans son orgueil. Mais là, une volonté, attention, j'ai bien précisé, une volonté comme un moyen, un peu comme vous voulez la fessée d'un enfant qui a fait une bêtise. Alors vous avez évoqué le verset il y aura un seul troupeau et un seul pasteur, en disant que ça n'était envisageable que dans l'éternité, mais pas sur terre. Je ne suis pas de votre avis. C'est-à-dire que même s'il est vrai que ça se réalisera parfaitement et définitivement dans l'éternité, néanmoins, sa volonté, c'est que ça soit comme ça sur terre, autant que possible. La preuve en est, c'est que Jésus dit en Jean 17, 21, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Toi en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie. » Autrement dit, la volonté de Dieu, qui est un en lui-même, parce qu'il est l'amour et que l'amour fait que ceux qui s'aiment ne font qu'un, la volonté de Dieu, c'est que nous, catholiques, chrétiens, qui avons le principe de l'unité justement exprimé dans la vocation du pape, nous puissions par notre unité révéler le mystère de l'amour au monde. Et c'est donc, on ne peut pas imaginer que la division soit voulue par Dieu. Dieu ne se contredit pas lui-même. Justement, regardez, est-ce que vous pouvez dire, pour voir simplement, c'est très simple, hein, est-ce que vous pouvez dire qu'un père se contredit lorsqu'il punit son enfant, alors qu'il veut son bien? On ne peut pas dire que Dieu veut, sous le même registre, à la fois le salut des hommes par leur unité, parce que c'est un devoir d'être tous un, et on peut être un qu'en s'aimant les uns les autres comme Jésus nous a aimés, et en même temps de vouloir qu'ils soient divisés. Ça n'a pas de sens.
Ce que je vous dis, c'est assez simple à comprendre. C'est la division entre la doctrine qui nous montre le bien, et là vous le montrez, et puis une pastorale qui lui est contradictoire étant donné l'état. Et c'est ça la difficulté. Ça, c'est gravissime. Ça veut dire quelque part que vous supposez impossible l'accomplissement de la mission de l'Église. Oui, le catéchisme d'ailleurs le dit, l'accomplissement de l'Église ne se réalisera pas sur terre. Elle le dit dans numéro 676, elle regarde son histoire en disant on a tenté de le faire, c'est l'Antichrist. Je vous réponds, Dieu ne veut pas du péché en soi avec Adam et Ève, et il veut certains péchés qui peuvent être pardonnés afin de... péché. À ce moment-là, vous êtes obligé de réécrire encore la pastorale de Dieu dans l'Ancien Testament. Arnaud, Dieu se sert du mal, mais il ne le veut pas. C'est pas pareil. Mais vous constatez dans l'Ancien Testament sans arrêt. De quoi? Il tend un piège, il endurcit le cœur du Pharaon. Et encore une fois, on retombe dans la discussion qu'on avait fait. Il faut prendre ça avec comme disait le Concile Vatican, avec la mentalité, la culture qui était celle des écrivains de cette époque-là. La phrase en question qui a été écrite et signée par François et Al-Tayeb, donc c'est l'idée, est-ce que Dieu veut la pluralité des religions? Dire ça, c'est promouvoir le relativisme religieux. C'est nier le fait que Jésus soit le seul chemin pour aller au ciel. Dieu ne peut pas en même temps dire aux musulmans l'islam est voulu par Dieu et vouloir que les chrétiens les évangélisent. Ça n'a pas de sens. Si Dieu veut qu'ils soient musulmans, moi, j'ai aucune raison de vouloir les évangéliser. Je n'ai pas contre la volonté de Dieu. Eh bien, je vous réponds, si le pape l'avait dit comme un absolu au point qu'il y ait plusieurs religions dans l'autre monde, ce serait une hérésie. Si par contre le pape le dit, comme je vous le dis, provisoirement, pastoralement, afin de nous apprendre l'humilité, nous qui sommes si orgueilleux, ça devient les explications perpétuelles du pape François sur la pastorale de Dieu. Écoutez, Arnaud, quelqu'un qui est honnête, sa pensée, sa parole, ses actes coïncident. Quelqu'un qui est un menteur, c'est quelqu'un chez qui la parole ne coïncide pas avec sa pensée ou ses gestes, ses actes, avec ce qu'il a dit. Voilà. Donc, on ne peut pas imaginer que Dieu soit un menteur, enfin. La pastorale de Dieu nous fait sortir avec le pape François de la scolastique pure, même si elle est très importante, puisque elle donne la vérité ultime, mais elle ne donne pas la pastorale du bon berger qui mène ses brebis petit à petit par des chemins, par des épreuves. Non, excusez-moi Arnaud, mais le chemin, c'est d'adhérer à la vérité. On ne peut pas croire le mensonge. Pour moi et pour vous, ça c'est clair. Être sauvé. Pour moi et pour vous. Nous, on n'aurait aucune excuse puisqu'on a la foi, on a eu la chance de la recevoir. Moi, je ne me sens pas différent de n'importe qui d'autre. Je suis le chemin de tout le monde, je n'en suis pas un particulier. C'est le chemin que le Christ nous a révélé et qui est la connaissance de la vérité. Mais oui, mais quand vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez que des préparations. Exemple, quand il est dit de l'Ancien Testament, préparez le chemin du Seigneur. Quand Jean-Baptiste dit lui-même, moi je n'étais que la préparation, la voix qui criait dans le désert, et l'évangile n'avait pas été annoncé, c'est cette théologie-là. Ça veut dire que sur terre, il n'y a pas que la voie de la perdition et la voie du salut, il y a les préparations. Arnaud, toutes les religions, comme je le disais au début, sont l'expression de cette recherche de Dieu par les hommes. Et il y a des bonnes choses là-dedans qui s'expriment, et on est bien d'accord. Pour autant, aujourd'hui, Dieu ne peut pas continuer à vouloir ça, puisqu'il a envoyé le Christ et l'Église pour le salut de tous les hommes.
faut simplement distinguer, comme toujours, le but et la pastorale provisoire, où Dieu divise, et effectivement, c'est une sage volonté de Dieu que l'humanité ait été divisée en plusieurs races, plusieurs religions. Pourquoi, si vous êtes thomiste, vous trouvez que c'est une hérésie? Parce que pour saint Thomas d'Aquin, à l'instant de la mort, qui est un shklak instantané, il n'y a pas de conversion après cet instant. Je pense que cette phrase est contraire à la foi catholique. Et ça ne trouble pas ma foi, parce que je ne fais pas du pape un demi-dieu qui est infaillible en dehors des conditions établies par l'Église, pour lui seul d'ailleurs en tant que pape, et pour garantir la foi. En dehors de ça, il peut pécher comme tout homme, il peut s'écarter de la foi catholique comme Honorius, comme Jean 22, et donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, d'ailleurs, ce ne serait pas la première fois, que François tienne des propos qui sont, comme l'ont dénoncé plusieurs cardinaux, hétérodoxes. Hein. On pourrait en citer d'autres. On pourra faire d'autres débats si vous voulez, et vous verrez à chaque fois, par exemple, quand les théologiens, une quarantaine de théologiens ont signé un acte canonique contre François pour hérésie, eh bien à chaque fois, ce sont des actes pastoraux comme ceux que j'ai défendus. Mais mon cher Arnaud, c'est ça qui c'est trop facile de dire une chose et faire autre chose. Non, il faut être cohérent. Je fais ce que je dis. Si je fais autre chose, je suis un menteur. Et moi je réponds, la pastorale. On conduit un troupeau comme on peut. Non, donc on conduit un troupeau dans la vérité. Chacun doit se conformer à la vérité qui est révélée pour tous. Voilà. Il n'y a pas une loi particulière pour certains. Non, elle est la même pour tous. Et chacun fait ce qu'il peut pour y arriver. C'est tout. Et donc, tout l'Ancien Testament devient incompréhensible pour vous. Mais pour moi, il n'est pas incompréhensible du tout. Bon, Arnaud, je vous laisse. Oui, merci beaucoup. Et voilà, ça vous va? Ça vous plaît? Je peux le publier? Si vous voulez, oui. Je crois qu'il est très bien. Comme d'habitude, on ne s'est pas entendu, mais ce n'est pas grave. C'est grave. Pour moi, votre salut est en jeu, Arnaud. Moi, votre salut n'est pas en jeu pour moi. Non, non. Merci beaucoup, mon père. Hein. Merci. Et notre débat a duré 1h33. C'est long. Il faut faire une coupure, si vous voulez. On peut. N'hésitez pas à en faire vous-même. Hein.